Bonjour, aujourd'hui c'est une petite vidéo sur comment réparer une crevaison, changer une chambre à air ou la réparer dans le cas où on n'a pas d'autres moyens. Je vais vous parler de quelques outils, les types de pompes peut-être à utiliser, à considérer si vous apportez à vélo et quelques petits conseils pratiques qui peuvent vous aider à identifier la cause de la crevaison et aussi possiblement faire les bons choix quand on installe le pneu et tout ça. Alors, je vais commencer par les outils. Alors, ce que j'apporte avec moi à vélo, ce sont deux clés pour enlever les pneus, des monte-pneus, je pense qu'on appelle ça. Et ça vient, on peut l'acheter individuel ou par trois. Moi, deux, ça me suffit. Et puis, une pompe. Ça dépend de quelle sorte de vélo vous avez. Un vélo, si c'est une pompe pour, qui est High Performance, HP, pour les vélos de route. Il y a peu de volume, donc si vous avez un pneu de vélo de montagne, ça va prendre beaucoup de temps à remplir la chambre à air. Beaucoup moins de pression qui est demandée dans une chambre à air comme ça. Pourquoi j'ai sorti ce tube-là? C'est que ce genre de pompe-là va s'adapter aux deux modèles. Alors, le valve Schrader ou la valve Presta, qui est une valve qui est plus mince et va être de la longueur selon la jante de roue. Alors, ici, pour la valve Presta, pour mon pneu de vélo de route, je devais l'allonger pour que la valve rentre à l'intérieur comme il faut pour pouvoir souffler le pneu. On va visser pour s'assurer que la valve va être poussée et pouvoir gonfler confortablement. Très important quand vous choisissez un tube, et aussi ma pompe de maison fait les deux aussi, donc c'est important. Si vous avez deux sortes de vélos, une bonne pompe très utile. Si je regarde les tubes, quand vous allez acheter un tube, assurez-vous que la longueur de la valve correspond à la longueur de ce que vous avez besoin. Celui-ci était pour un rime très ordinaire en alliage ou en acier et très confortable, fait très bien parce qu'il est mince. Mais quand on arrive dans des pneus, soit carbone ou en alliage ou un peu plus performant, la jante va être plus longue, donc le tube doit être de la bonne longueur. Trop long, c'est pas bon non plus. Essayez de prendre la longueur qu'il vous faut. Je pense que c'est 68. Il y a même des 60 mm et des 90 mm. Alors, attention, celui-là 30, 60 et 90 même. Alors, moi, c'est le modèle que j'ai besoin. De ces tubes-là, il y a un petit... je ne sais pas si j'en ai un. Je pense que celui-ci, le bout du tube, la valve s'enlève. Okay? On peut remplacer la valve ici sans changer. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont décrocher un tube avec la pompe croche et ça va casser la petite valve. Il est possible de changer ça. C'est disponible dans certains endroits. Le gros problème avec ça, c'est qu'avec une pompe qui se visse, okay, ça m'est arrivé ce matin, quand on attache la valve en vissant, on souffle, tout est beau, la belle pression. Quand on enlève en dévissant, ce qui va arriver, c'est que la valve complète va sortir. Alors, en sortant comme ça, vous perdez tout votre air. C'est à recommencer. Ce qu'il faut faire, c'est de bien serrer ce bout-là. Puis même moi, cette fois-ci, je vais mettre un peu de Loctite bleu sur le thread en anglais, là, excusez. Et puis on va pouvoir le visser et il ne s'enlèvera plus. Je ne veux pas l'enlever. Ça va prendre un peu plus de force. Il y a un petit outil que j'apporte avec moi, c'est très simple. Un petit bout de plastique qui me permet de serrer. Il y a une petite coche dedans comme ça. Alors en serrant, je peux aller vraiment serrer cette valve-là au bout pour que la pompe ne devrait pas l'enlever. Je vais l'essayer tantôt, mais il ne devrait pas s'enlever. Alors maintenant, je vais pouvoir souffler le pneu et quand je vais enlever, souffler le tube, et quand je vais enlever la valve devrait rester ici. Donc, s'assurer quand vous avez un tube neuf
que c'est bien vissé. Vous pouvez prendre une paire de pinces pour le visser. C'est simplement qu'il y a un côté plat. Faites attention pour ne pas abîmer le filage qu'il y a là. Donc, on s'assure qu'on le rentre dedans. Ou une paire de pinces, comme je dis, c'est pas important. Sauf que ça, à vélo, on n'a pas tout le temps les pinces. Alors, on serre et le tour est joué. On devrait être capable de le sortir. Mais ce matin, ça m'a pris 3 fois à souffler le pneu avant que je réussisse à enlever la pompe sans que la valve s'enlève. Un peu de Loctite bleu, pas le rouge. Le rouge est trop permanent. Le bleu, ça permet de l'enlever. Alors, on y va pour ça. Et on va vous montrer 2 sortes de roues. Pour enlever une roue, si vous avez un modèle avec des freins à la jante, quick release, ce qu'il faut faire, première chose, c'est de desserrer le frein pour que le pneu puisse passer. Alors, il y a une petite manette ici qu'on remonte vers le haut du vélo. Ici, c'est le bas et le vélo est à l'envers. Alors, ça va écarter les freins, me permettant de sortir la roue, surtout quand elle va être gonflée. Si j'ai une crevaison, comme présentement, il est très mou, je vais pouvoir l'enlever plus facilement. Donc, pour le quick release, on le desserre. Normalement, il y a des coches dans les vélos qui empêchent de l'enlever tout de suite. Moi, je fais à peu près 5 tours. Et puis, après 5 tours, il y a assez d'espace que je peux simplement enlever le pneu. Pour le remettre, la même chose. Et on revisse à peu près 5 fois. Je vais mettre la manette à peu près vers le milieu. Et ensuite de ça, quand c'est rendu serré, ça devrait me donner à peu près assez de place pour mettre la pression et le fermer. Là, présentement, il est trop serré. Et là, je peux l'ajuster pour que quand je vais le fermer, et il va fermer à peu près où je veux. Donc, on l'ajuste jusqu'à ce que... Et vous voyez que je suis la ligne de ma jante pour pas m'accrocher dedans, pas ma jante, mais excusez la fourche, pour justement, pour pas que je m'accroche dedans. Alors, je ne mets pas par en avant, ni par en arrière, ni par en bas, par en haut, ça peut accrocher dans n'importe quoi. Donc, on suit les lignes du vélo. Alors, celle-ci serait mise. On s'assure qu'il est bien dans sa coche. Il faut le voir si la roue tourne uniformément. Et comme de raison, on revient mettre le frein. Et puis, on va s'assurer que le frein ne touche pas, ne frotte pas. Et que la roue roule comme il faut. Alors, ça, c'est le modèle d'un quick release. Alors, pour ce qui est des modèles avec un true axle, qu'on appelle en français, excusez le mot. Donc, c'est un axe complet à l'intérieur. Normalement, la manette est attachée. Celui-ci, c'est une manette que je peux enlever et réutiliser en avant ou en arrière. Et on simplement dévisser et on tire complètement l'axe complet à l'extérieur. Si vous êtes dehors, assurez-vous de ne pas mettre ça dans l'air. Il ne faut pas vraiment que ça devienne sale. On le laisse côté propre. Alors, pour l'enlever, simplement, il n'y a pas un truc, c'est simplement tirer dessus et voilà, le tour est joué. Ce qui est important, c'est de ne pas toucher au frein, la manette de frein pendant que le disque n'est pas dedans. Alors ici, il y a des items qui viennent avec les vélos. C'est recommandé de le mettre. Moi, je prends des chances des fois. Quand je le transporte à l'auto et je dois enlever la roue, oui, je vais le mettre. Alors ici, on fait simplement insérer ça pour pas que si le frein, quelqu'un pèse sur le frein, les deux plateaux, les plaquettes de disque de frein ne viennent pas se toucher ensemble. C'est très difficile à remettre et pour pas les endommager aussi. Alors ici, je vais l'enlever, mais ça va être la même chose. Je vais remettre le pneu tout de suite parce que je vais vous montrer. Ce matin, j'ai eu une crevaison. Donc, sans mettre l'axe pour bouger. Alors, si je peux prendre la caméra, ce matin. Alors, ici, vous voyez en passant, si vous voyez les 2 petits trous qu'il y a ici, c'est l'usure du pneu. C'est un pneu qui était neuf. On voit même la barre du centre. Et si je regarde un peu plus loin, que la valve, ici j'avais ma valve qui est justement ici, et un peu plus loin, mon pneu, excusez si la caméra bouge, je l'ai à la main, alors ici, il y a une belle petite vitre qui est rentrée. Alors vous allez peut-être voir un petit truc que j'utilise, c'est de mettre la valve à l'étiquette du pneu. Ça va toujours m'indiquer sur le tube où est la perforation par rapport à
à l'étiquette du pneu. Donc si mon pneu est crevé ici, ben, dans ce cas ici, il est crevé là. Alors je sais que sur le tube, la distance entre la valve et la crevaison, c'est à cause de l'étiquette ici. Là. Donc je peux voir exactement où c'est. C'est un bon petit truc, puis moi ce matin, je peux le voir directement sur quand j'ai cherché pour le trou. J'avais trouvé la vitre, j'ai fait le tour complètement et la vitre était ici, donc j'ai pu l'enlever et trouver le trou dans le tube, mais pour l'instant, je vais changer le tube complètement. Pour la roue arrière, c'est semblable. Un petit truc à se souvenir, c'est de mettre les vitesses avant sur le gros plateau et arrière sur le petit plateau pour déplacer la chaîne vers l'extérieur. Alors ici, on voit que ma chaîne n'est pas exactement à l'extérieur. Alors si je tourne les pédales et je change mes vitesses, alors les vitesses sont à l'extérieur. En défaisant ma roue, mon true axle, et je l'enlève, ça va être plus facile de prendre le dérailleur et lever, la roue va pouvoir s'enlever comme ça. En le remettant, vous tirez votre dérailleur, vous mettez le premier engrenage dans la chaîne et il va venir s'asseoir soit dans le frein ici ou dans les parties qui tiennent le true axle ou quick release. Très facile à utiliser, puis ça salit moins les mains. Alors, c'est la même chose. Celui-là, je vais le remettre, j'ai rien à faire dessus aujourd'hui. C'est pour vous montrer comment remettre et enlever le pneu. Même chose pour les disques, faites attention pour ne pas toucher aux manettes pour tirer les freins. Alors maintenant que le pneu est enlevé, même si on a une crevaison, ça se peut que l'air ne soit pas tout enlevé. Alors c'est bon d'aller chercher le plus possible et vider le pneu. Moi, je mets pas toujours la petite bague je sais pas si c'est sécurité ou quoi. C'est pour empêcher vraiment de faire bouger la valve en soufflant. Alors, oui, je la mets des fois, puis d'autres fois, non. C'est pas constant. Le pneu, après un bout de temps sur la jante, va probablement être collé sur les côtés. Alors, la première chose à faire pour faciliter la tâche d'enlever le pneu, c'est vraiment de décoller. Allez voir. Enlever le pneu du côté puis l'amener vers le milieu des deux côtés. Alors, on pince le pneu, on fait le tour et on décolle des côtés et jusqu'à ce que on ait fait le tour. Ça va nous faciliter la tâche. Dans le milieu, le diamètre de la roue est plus petit que le diamètre où le pneu vient s'accoter et s'accrocher dans la jante ici. Donc, ça nous permet, si on le met dans le milieu, ce côté-ci, l'autre côté va être plus sorti pour pouvoir aller chercher le côté du pneu et le sortir. Alors, certains pneus, certaines roues sont plus faciles à faire. Dans certains cas, ça se facilite la tâche. Moi, je rentre la valve à l'intérieur pour qu'elle soit dans le pneu et non sur les côtés. Et on va commencer par l'autre côté. Par l'autre côté, si j'étais assez fort, celui-là, je pense pas être capable de le faire, mais il est possible de le faire avec les poignets seulement et de tirer comme ça et pouvoir l'enlever, mais moi, avec un pneu qui est assez neuf, je n'ai pas assez de force, certaines personnes vont pouvoir le faire. Alors, moi, je commence avec mes clés et une clé à l'opposé. Et je m'en viens dans le milieu, la chercher, le pneu, et je la tire comme ça. Dans certains cas, il est possible de juste tirer et ça va sortir. Une deuxième clé, c'est jamais mauvais là, pour ne pas abîmer la jante. Alors, je viens chercher pas trop loin. Et j'en ai deux. Alors maintenant, je peux sortir et faire le tour avec une clé seulement. Le tour du pneu. Ici, je vais rentrer encore la valve. Je ne peux pas abîmer le tube. Si je peux réutiliser toujours en avoir un deuxième. Si jamais j'avais une autre crevaison en route, c'est déjà arrivé. Alors, voici, c'est le pneu. Je l'enlève juste d'un côté en passant. Pas obligé d'enlever partout. Et je peux aller chercher le tube n'importe où, à l'intérieur, l'enlever. Et la dernière partie, ça va être d'enlever le tube, la valve, du côté de la valve. Et ça, je peux simplement replier le pneu vers l'extérieur et tirer comme ça. Alors voici
Ça ici, ce ruban-là, c'est important de regarder. Si vous savez que vous avez eu une crevaison comme la mienne ici, moi je vais vérifier à l'intérieur, voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Ici, le pneu est coupé, c'est ici. Puis je vais m'assurer, parce que ça passe à travers, que ici, peut-être que ce serait bon de mettre un protecteur, parce que si une autre roche entrait dans le même crack, c'est possible, parce que c'est ouvert quand il y a la pression. Alors, il y a quelques petites... moi, j'ai ce qu'on appelle ici un tire patch. Je vais mettre ça à l'intérieur pour protéger le pneu et avant de mettre mon autre tube. Parce que ça va me permettre de quand même garder mon pneu qui est neuf assez longtemps. Alors, j'ai déjà roulé 2 ans avec, jusqu'à temps qu'il soit usé. On sait qu'on a vu tantôt les petits points d'usure ici, comme ceux-ci sont très... il est neuf, là, le pneu. Alors voilà comment enlever le tube. On va voir comment insérer un nouveau tube tantôt. Alors voici, j'ai mis ma patch à l'intérieur où était la perforation dans le pneu. Alors ça va permettre d'ajouter une protection additionnelle. Si jamais vous êtes mal pris en route et vous avez besoin de bloquer un trou comme ça, si vous avez un 5, 10, 20 $ canadien, parce que c'est un genre de polymère, prenez-en un, pliez-le en 4 et mettez-le à l'intérieur. Ce genre de matière plastifiée, c'est pas trop épais, pas pesant, et ça va empêcher la perforation jusqu'à ce que vous rentriez chez vous. Moi, je préfère un 20 $ parce que rendu chez moi, je vais l'enlever pour le récupérer et réparer le pneu convenablement. Alors, essayez pas de mettre un Toonie ni un Looney non plus, ça fonctionne pas. Donc, j'ai soufflé mon nouveau tube un peu pour que ce soit un peu plus rond. Je vais peut-être ajouter un peu d'air tantôt. On commence par le tube et la valve que je vais rentrer et je vais l'insérer dans le pneu, jamais en rentrant le pneu tout de suite, là, et essayer de faire le tour à l'intérieur. Je pense qu'il est assez gonflé, sans trop étirer le tube, parce que sinon vous allez avoir un problème, la circonférence va être devenue trop grande pour pouvoir ajuster. Essayez de pas, comme je viens de voir ici, qu'il y avait un tournant dans le tube, essayez de pas avoir de plis dans le tube, comme j'ai présentement. Alors, on va juste faire le tour, on va le corriger. On va enlever ça. On va essayer de mettre ça juste par le possible. Ça, c'est pas un bon signe. Il doit y avoir un... Là, je vais être obligé de juste regarder ce qui est arrivé. Je vais l'enlever. Ça arrive dans les meilleures familles, comme on dit. Alors, on va juste regarder ce qui est arrivé. Peut-être qu'en le mettant, j'ai tiré... Ouais, c'est ça qui est arrivé ici. En le mettant, j'ai mal... mis le tube. Alors voilà, si vous pouvez voir jusqu'à terre, il est bien dans le... Ouais, il va être parfait à l'intérieur. Alors, je vais commencer toujours par la valve. Je pousse la valve à l'intérieur et je vais entrer le pneu de chaque côté et m'assurer que le tube n'est pas pincé. Alors, on va faire le tour tantôt avant de gonfler. Ici, on pousse le tube à l'intérieur. On commence à faire le tour. On pousse à l'intérieur. En étant pas trop gonflé, on s'assure qu'il y a de la place à bouger et se replacer et pas trop collé contre le pneu. Alors, on avance bien. Je vais commencer de l'autre côté. Bon, on approche du point critique, si on peut dire. Alors, c'est d'essayer de rentrer tout ça à la même place, dans la jante, et pour que ça débarque de tous les côtés. C'est là que les outils deviennent utiles. Alors, on va commencer. On va en mettre un sans pincer la valve, comme on vient de dire. Et je vais le mettre comme ça. Possible que je sois obligé de fermer la caméra pendant que je le fais pour
perdre trop de temps. Vous voyez qu'une petite coche ici, ça permet de, en allant chercher le côté de la jante, ça permet de déplacer le pneu et le pousser à l'intérieur. Alors, il s'agit juste de moi bloquer ce côté-ci pendant que je le fais. Je suis mal placé pour le faire, alors je vais me replacer de ce côté-là. Et comme ça, c'est plus facile à gérer en étant debout à l'intérieur. Toujours plus difficile avec un pneu qui est assez neuf. Alors, on y va pour l'autre côté. Alors, j'ai réussi à faire le tour. Avec un peu d'effort, comme j'ai dit, le pneu est assez serré. J'ai fait le tour et j'ai repoussé vers le milieu. Donc ici, maintenant, on regarde à l'intérieur pour voir si le tube est pincé. On va faire le tour encore. Si j'ai vu le tube un peu, m'assurer qu'on va mettre un peu plus d'air pour s'assurer qu'il soit bien, ne soit pas pincé en le gonflant. Alors, un petit peu d'air pour tout de suite. Dévisser la valve. Toujours pousser bien droit. Quelques petits coups, juste pour avoir s'assurer que le tube soit bien à l'intérieur du pneu. On fait le tour une fois. Et quand on aura la confirmation ou la certitude que le pneu est bien passé, rentré partout, on va pouvoir commencer à souffler sans problème. Et le pneu, vous allez l'entendre, il va commencer à s'écarter et aller trouver le bord de la jante. Il le fait gentiment. Alors présentement, je suis à peu près à 30 livres seulement. Et c'est un pneu, ça ici, qui a besoin d'à peu près, je vais le souffler plus tantôt, à peu près 90 livres. Et puis, mais le 116 en réalité c'est un 28. Mais ce qui est important dans certaines jantes, vous allez voir, sur la mienne, c'est bien indiqué, je ne sais pas si vous pouvez lire, qu'il y a un maximum de pression recommandé. Alors c'est un disc brake only, c'est maximum de do not restrict pressure à 80 psi. 80 c'est pas beaucoup. Alors je mets 85 quelquefois, mais à 80, il ne faut pas oublier qu'à la chaleur, le pneu va continuer à gonfler. Donc la jante est faite pour avoir un pneu qui demande un peu moins de pression. Alors c'est quand même assez, même à 30 livres ici, j'ai quand même beaucoup de pression. Ce pneu-là est réparé, prêt à être mis sur le vélo et gonflé et soufflé. Alors voilà pour remplacer un tube sur la route. Plus facile quand on a les deux mains libres. Ça a pris moins de temps ce matin, sauf que j'ai dû ressouffler 3 fois, comme j'ai mentionné. Je viens de... Pour le tube que j'ai eu la misère à mettre ce matin, je viens de mettre ce qu'on appelle un thread locker bleu. Bleu, c'est... on peut l'enlever. Alors, c'est dans le Loctite, la version originale, c'est le 242. Ça dit removable, alors on peut enlever après. Donc j'ai juste mis même pas une goutte, assez pour que ça revisser ça et ne devrait pas s'enlever avec une force normale. Ça prendrait une paire de pinces pour l'enlever. Donc je me sens plus à l'aise, ma valve fonctionne quand même, elle peut ouvrir et fermer sans problème. Ce que je vais apporter aussi à vélo, comme la raison, vous avez vu la pompe, cet petit outil là. Je me mets, parce que c'est tellement petit, là, je mets une petite attache alentour pour pouvoir le trouver. Un petit kit très simple pour réparer un tube. Si jamais j'ai 2 crevaisons en route, je n'aurai pas 2 tubes. Donc je vais mettre, je viens de faire sur le tube qui était brisé là, pour secours. C'est un papier sablé un peu. Et puis chacune de ces plaques-là, ici c'est une touch. Alors, on remet ça là-dedans. Purel, on en a toujours besoin. J'ai même des masques dans mon... Ça, c'est si vous voulez réparer
un peu plus gros, avec de la colle, mais moi je trouve ça un petit peu trop gros. Le kit, j'en ai quand même toujours un à la main. Dans le pneu que vous avez vu tantôt qu'il y avait un trou, si jamais on est mal pris, on peut prendre un de ces patchs-là et patcher le pneu à l'intérieur au lieu du tube. Donc ça permet de protéger le tube si jamais il y a une fente dans le pneu. Alors mon pneu, moi j'espère pouvoir le garder encore plus longtemps. J'ai toujours un outil multi-fonction avec même une partie pour enlever réparer une chaîne s'il faut, donc tout est pas mal là-dessus. Deux clés pour défaire le pneu. Et c'est tout. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et puis, si vous avez des suggestions, laissez un commentaire. Bonne journée.